Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Francis Legault du Journal Le Régional et bienvenue à cette dernière émission sur les activités du 45e tournoi national Midget de la chute et du 5e tournoi provincial Atome Jérémy Paradis sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. En effet, en ce 21 janvier, il s'agit de la dernière journée des deux tournois et deux équipes de la chute sont encore en lice. On va d'abord aller voir le match de demi-finale de la classe M11A entre les Stars de la chute et le Crush de Clarence Rockland.
En compagnie d'Hugo Saint-Jean, l'entraîneur-chef des Stars M11A. Malheureusement, on a cru au miracle. Malheureusement, le miracle n'est pas survenu. Défaite de 3-2. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce match? Ça rappelait un peu le match contre les Loups des Collines plus tôt cette semaine. Oui, on n'a pas eu un bon départ. L'autre équipe qui est arrivée pour jouer, ils travaillaient vraiment fort. On était beaucoup nerveux avec la rondelle. Début de période, première période, deuxième période aussi, on baissait les bras. Ils ont marqué le premier but, on a tout de suite baissé les bras, on a abandonné. Mais en troisième période, vous êtes revenu plus fort. Qu'est-ce qui s'est dit dans la chambre, justement, pour essayer de ramener l'équipe, de se reconcentrer sur la partie? Il s'est dit beaucoup de choses. Je peux dire que j'ai pas été de main morte. J'étais pas content de leur attitude, surtout négative, de baisser les bras, même si on perd 1-0, 2-0, 3-0. Je leur ai dit que c'est pas une attitude c'est une attitude de perdant qu'il y avait, de toujours de baisser les bras parce qu'on perd 1-0 quand une partie, ça a 3 périodes. Là, j'aurais dit, il reste une période pour tout donner, puis d'aller s'amuser. Puis ils ont sorti fort. J'ai dit, ça prend un but en partant, on a scoré en partant. Puis là, ils sont devenus les Stars. Et malheureusement, vous avez manqué de temps pour créer l'égalité, pour emmener ce match en prolongation. Malgré tout, vous êtes quand même très fiers du travail de votre équipe. Qu'est-ce que vous allez retenir de votre expérience au tournoi que vous allez emmener durant votre saison régulière? Bien, c'est ça. Je leur ai dit, on gagne ou on apprend. Puis je dis, aujourd'hui, on a appris de jamais baisser les bras. Peu importe le score au tableau. Même si on se fait scorer un but, même si on vient de manquer une chance de marquer, de ne pas abandonner. Puis comme le père à Jérémy disait toujours, Paradis, il disait que le prochain chiffre, le chiffre le plus important, c'est le prochain. Fait que c'est ça que je leur ai dit dans la chambre après. Eh bien, je vous remercie. Félicitations pour votre beau parcours. Bonne chance pour le reste de la saison. Parfait, merci beaucoup. En compagnie de Jérémy Charron, le joueur du match pour les Stars M11A, défaite de 3-2. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce match? Vous avez commencé à travailler seulement en troisième période. Ouais. Ben, au début du match, on travaille pas très fort non plus. Puis, ben, c'est à la troisième période qu'on s'est concentré puis qu'on s'est dit qu'on allait y aller. Parce que ben, notre capitaine il a fait un but, puis là, on a enchaîné, puis tout ça. Mais puis c'est ça, là. Malheureusement, l'autre équipe a pris le temps de se calmer aussi et de se reconcentrer. Malgré tout, vous avez connu un beau parcours dans le tournoi. Parle-moi un peu justement de ton expérience dans le tournoi. Qu'est-ce que tu as aimé le plus de participer au tournoi Jérémy Paradis? Ben, gagner les parties qu'on faisait avant. Notre jeu d'équipe, puis nos goalers, genre. Oui, ton gardien de but qui a gagné aussi le trophée Jérémy Paradis, remis aux joueurs du tournoi. Donc, je te remercie. Félicitations. Bonne chance pour le reste de ta saison. Merci. Je suis en compagnie de Dylan Bourgouin, le récipiendaire du trophée Jérémy Paradis du tournoi du même nom. Alors, félicitations pour ton prix. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça représente de remporter ce trophée? Bien, c'est sûr que c'est incroyable parce que je me attendais pas parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de caractéristiques qui est du bon sens. Fait que je suis d'accord que j'ai toutes les caractéristiques, mais il y en avait aussi plusieurs qui le méritaient. Et là, qu'est-ce que tu vas faire avec ce beau trophée? Est-ce que tu vas l'afficher chez vous, l'installer sur le bord de la cheminée? Je vais sûrement le mettre sur mon bureau. Et parle-moi un peu de ton expérience au tournoi Jérémy Paradis, justement. Comment tu as trouvé ça de participer à ce tournoi? Ah, c'est le meilleur tournoi. C'est hyper cool. Tout est cool. Le match d'ouverture, la foule? La foule surtout. Parfait. Je te remercie. Félicitations. Puis bonne chance pour le reste de ta saison. Merci. Je suis en compagnie de Stéphanie Germain, la coprésidente de ces deux tournois. Malheureusement, Mme Annie Larocque, l'autre coprésidente, ne pouvait pas être nous aujourd'hui pour des raisons familiales. Alors, Stéphanie Germain, bonjour! Enfin, on arrive à la fin du tournoi. Comment ça s'est déroulé pour ta part? Bien, ça a super bien été. Encore une autre super belle édition, donc on est vraiment contents. Ouais. Il y a eu quand même beaucoup d'émotions. Hier, par exemple, on est obligé d'appeler une ambulance. Il y a eu des retards dans le tournoi à cause de ça. Heureusement, tu es capable de nous dire que le joueur va très bien.
Le joueur va bien, il y a une légère commotion, mais il va bien. Il va bien, il est ici aujourd'hui, son équipe est en finale. Il est ici aujourd'hui, on l'a vu, on lui a parlé, on a parlé à ses parents, il va bien. Super. Et parle-nous un peu des équipes de la chute. Comment, selon toi, ça s'est déroulé pour elles? Ça a quand même bien été. On a quand même le M18-2A qui s'en va à la finale tout à l'heure à 6 h. On a notre M11A qui a perdu ce matin en demi-finale. Les autres équipes ont été éliminées en première ronde, mais on a des belles fiches quand même de nos équipes de la chute. C'était des belles games serrées, donc ça a super bien été. En effet, les équipes de M11, B et W sont rendues en demi-finale elles aussi, donc on a quand même eu beaucoup de demi-finales pour les équipes de la chute. Oui, exactement. Oui, on a eu beaucoup d'équipes en demi-finale, puis les équipes qui ne se sont pas rendues en demi-finale ont eu des très belles fiches avec des victoires, avec des nuls. On est super fiers de nos équipes, vraiment. Et parle-moi un peu de vendredi dernier. Vous avez rendu hommage à M. Jonathan Lacombe, malheureusement, qui nous avait quittés trop tôt au cours de la dernière année. Parle-moi un peu de l'hommage que vous avez rendu à ce grand bénévole de l'Association de hockey mineur. C'était très difficile à faire, là. Honnêtement, c'est moi qui devais lire et je ne peux pas dire encore comment j'ai fait pour le faire. Je pense que l'hommage était à son image. C'était ce qu'on voulait. On voulait du bruit, on voulait que les gens embarquent. C'est ce qui est arrivé. C'était, oui, émotif, mais c'était à son image, puis c'était ça qui était important pour nous. Et c'était joyeux quand même, malgré tout. Et donc, on arrive à la fin des tournois. Est-ce qu'on va se revoir l'année prochaine pour une 6e édition tournoi Jérémy Paradis, 46e édition tournoi national à midget de la chute? Assurément, je crois encore là l'année prochaine, si toutes les lignes le veulent et tout ça. Comme le disait si bien un ancien lutteur, si Dieu le veut. Exactement, si Dieu le veut, on y sera. Je te remercie pour la collaboration que vous avez déployée, l'organisation du tournoi avec la TVC tout au long des 2 semaines. Et on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine, puis je veux prendre 2 petites minutes pour vous remercier, vous, la TVC, pour la couverture que vous faites de nos tournois. C'est encore un plaisir de travailler avec vous. Vous êtes une gang exceptionnelle. Je veux remercier tous mes bénévoles qui sont là. Sans eux, c'est pas possible de faire un tournoi de cette ampleur-là. Et sans oublier nos commanditaires, parce que c'est grâce à eux, on peut offrir vraiment beaucoup de choses aux équipes, autant aux équipes de la chute qu'aux équipes de l'extérieur qui viennent à notre tournoi. Donc, encore une fois, merci à nos commanditaires. Puis à l'année prochaine aussi, Francis. Oui, hein? Oui, en effet. Probablement le fait. Merci. 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 Je vous présente Chantal Finlayson, qui est la présidente d'honneur des 2 tournois de cette année. Bonjour, Mme Finlayson. Bonjour. Alors vous, on vous a invité parce que, comme présidente d'honneur parce que vous étiez très impliquée au sein de l'organisation de hockey mineur de la chute, notamment à titre de présidente. Parlez-nous un peu justement de votre implication dans le hockey mineur ici. Bien, dans le fond, j'ai fait à peu près 10 à 12 ans de hockey mineur. J'ai commencé comme gérante d'équipe, après directrice de catégorie, vice-présidente et ensuite j'étais 4 ans présidente de l'association. Quand vous en étiez venu à vous impliquer justement dans le hockey? Dans le fond, parce que mon gars était là, mon mari coachait. Honnêtement, je connaissais rien du hockey, mais à force de s'impliquer puis de regarder les jeunes jouer, ben j'ai comme voulu m'impliquer. J'aimais ça voir le sourire des jeunes, puis je voulais que les jeunes aient du plaisir à jouer au hockey. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas embarquer là-dedans. Et on a grimpé les échelons jusqu'à la présidence que vous avez quittée quand même il y a quelques années. Ça fait à peu près 5 ans que je suis partie. Ouais. Mais on vous retrouve ici comme présidente d'honneur. Ça vous a fait quoi justement quand on vous a approché pour le titre de présidente d'honneur des tournois? Bien, ça m'a fait chaud au cœur, parce que je me suis dit, bon, on va faire le tour de la boucle, on va clore un beau chapitre que j'ai eu pendant des années ici, puis tu sais, c'est me remercier, fait que ça m'a fait vraiment chaud au cœur, là. Et donc, vous avez pu assister au tournoi. En tant que présidente de l'Association de hockey mineur, ancienne présidente de l'Association de hockey mineur, vous connaissez l'importance de ces tournois pour les finances de l'association. Parlez-nous justement un peu de l'impact que ça a des tournois sur l'Association de hockey mineur. Bien, c'est sûr que les tournois, ça aide surtout au niveau du financement pour les inscriptions, les équipements qui ont besoin, les chandails. Fait que ça, le tournoi, c'est la vache à lait dans le fond pour aider que les jeunes aient de quoi adéquat pour jouer au hockey avec des chandails. Puis comme je vous dis, les frais d'inscription et autre chose, là.
Et là, au cours des dernières semaines, vous avez passé beaucoup de temps à l'Arena, vous avez pu voir beaucoup de hockey. Qu'est-ce que vous allez retenir comme souvenir de cette 45e édition du Tournoi national Midget de la Chute et 5e édition du Tournoi provincial Jérémy Paradis? Bien, que les jeunes sont encore là pour avoir du plaisir, que le Tournoi national Midget et la tombe, c'est grandiose. Là. Il y a beaucoup de monde. Le monde sont là pour venir voir les jeunes. Ils apprécient d'avoir du beau hockey. Il y a tellement une belle ambiance ici. J'ai juste des bons commentaires. Est-ce qu'on va vous revoir dans les estrades dans les prochaines années ou comme bénévole dans l'organisation du tournoi? À suivre, à suivre. Merci beaucoup, Mme Félicine. Félicitations pour votre rôle de présidente d'honneur et on vous souhaite une bonne fin de tournoi. Merci. Vous les reconnaissez, Sylvain et Mélanie, les parents de Jérémy Paradis, qui remettent un trophée à chaque année à un joueur des équipes de la Chute. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Alors, cette année, vous avez donc remis encore une fois un trophée dans chacune des catégories. Donc, un trophée dans la classe M18 et un trophée dans la classe M11. Parlons d'abord de la classe M11. À qui avez-vous remis le trophée? On a remis le trophée au gardien de but du Atome à Dylan Bourgoin pour son intensité, comment il encourage son équipe. On se dit que pas parce que tu es un goaler que tu n'es pas un... Que t'as pas, ouais, exactement, puis que tu n'as pas les qualités de Jay. Fait que c'est allé là notre choix cette année. Oui, et c'est le gardien de but donc de la classe M11A. Et pour la première fois dans la classe M18, vous avez remis 2 trophées ex aequo, donc à 2 joueurs. Qui sont les gagnants de cette année? Bien, pas pour te reprendre, mais c'est la 2e fois que ça arrive. Oui, des fois, c'est difficile à départager. On hésite entre des joueurs. Fait que cette année, on a remis le trophée à 2 joueurs, Loïc Lépine, puis... Charlot Carignan. Charlot Carignan. Oui. 2 joueurs qui se démarquaient différemment, mais 2 joueurs qui voyaient le jeu, qui passaient la puck quand il fallait, puis un plus réservé qui s'implique par son exemple, puis un autre, Loïc, que lui est plus extraverti puis qui va se lever debout dans le vestiaire. Avec 2 joueurs qui incarnaient à leur manière Jérémy, comme la manière de jouer de Jérémy. Et donc, ces trophées ont déjà été remis. Vous le remettez au nom de la Fondation Jérémy Paradis. Parlez-nous un peu de la Fondation, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la Fondation Jérémy Paradis. Bien, la Fondation elle a comme pour but de venir en aide aux jeunes à s'accomplir dans le sport, que ce soit des sportifs d'élite, des familles défavorisées ou avec les écoles. Puis on aide aussi les associations sportives. Fait que c'est subventionné par notre seule levée de fonds qu'on organise, c'est notre tournoi de golf annuel. Puis c'est que du beau, là. Dans le fond, la réponse du public est tout le temps derrière nous. On est chanceux, on est choyés. Parce qu'en faisant la fondation, ce qu'on voulait, c'est de faire briller le nom de Jérémy. Puis aujourd'hui, après 6 ans, bien, on peut dire que c'est mission réussie parce que le nom de Jay, il brille. Puis même les petits atomes qui dans le fond, à leur âge, ils n'ont pas connu Jay parce qu'il est décédé avant qu'il vienne au monde. Puis quand on va dans les chambres, tout le monde connaît Jérémy. Là. Les petits atomes, ils connaissent Jérémy, puis ça fait quand même 9 ans qu'il est parti. Et le tournoi Jérémy Paradis, organisé par l'Association de hockey mineur de la Chute, donc c'est une autre façon aussi pour préserver la mémoire de votre garçon. Oui, c'est ça. C'est vraiment le fun parce qu'il y a des gens qu'on connaît qui ont notre âge qui nous écrivent « Ah, mais une de mes collègues, son gars joue au tournoi à tombe. Ils sont super contents parce qu'ils entendent parler de Jérémy. » Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun de voir que dans d'autres places, le nom de Jérémy se perpétue. Ouais. Bien, c'est sûr que le tournoi, c'est un bel honneur que l'Association d'hockey mineur ils font à Jérémy, parce que son nom brille à travers le Québec. Là, une équipe de n'importe où peut gagner le tournoi Jérémy Paradis, puis il apporte la bannière avec lui à son aréna. Ça peut être à Trois-Rivières, ça peut être n'importe où au Québec. Là, c'est que du beau. Ou à Rockland, comme on a vu ce matin. Eh bien, je voulais juste ajouter qu'avec le trophée de Jérémy qu'on remet, la Fondation remet aussi un petit quelque chose aux joueurs. On donne quand même des certificats cadeaux pour le Sport Expert présentement parce que c'est là qu'ils peuvent acheter le plus de choses sportives. Parfait. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de tournoi à vous deux. Bien, merci beaucoup. Merci. La 121e et dernière partie à l'horaire des 2 tournois était la finale de la classe M18 AA. Et les Stars de la Chute Mirabel faisaient partie des 2 équipes qui participaient à ce match. Ils affrontaient les Patriotes de Saint-Eustache.
ton front est ça de fleurons glorieux.
En compagnie d'André Cowboy Daou, l'entraîneur-chef des Stars La Chute Mirabel M18AA. Défaite en prolongation, défaite crève-cœur. Malgré tout, vous êtes quand même très fiers de l'effort qui a été fourni par vos joueurs aujourd'hui. Écoute, tout qu'un match spectaculaire. Les gars se sont présentés les 3 périodes. Chapeau à Saint-Eustache. Belle équipe de hockey, on les entend. C'est comme ça, c'est le hockey, ça fait partie de la game. Et là, bon, c'est la fin évidemment du tournoi pour vous. Qu'est-ce que vous allez retenir de votre expérience ici que vous essayez d'apporter durant votre saison régulière? Ben écoute, on s'est donné un objectif en début de saison. On va atteindre les provinciaux. Premier tournoi, on n'a rien fait. Deuxième, perdu en quart de finale. On est allé chercher une finale. Fait que c'est des étapes. On s'en va vers les championnats. C'est ça qu'on vise. Et on espère que vous allez atteindre votre objectif en fin d'année. Je vous remercie beaucoup de votre collaboration avec nous lors du tournoi. Et je vous souhaite bonne chance pour le reste de votre saison. Ben, merci à vous. Puis félicitations aux organisateurs exceptionnels. Une semaine exceptionnelle. Merci beaucoup. Merci. En compagnie de Gabriel Desormeaux, le capitaine des Stars de La Chute Mirabel. Tout un match, même si vous vous êtes retrouvé du côté des perdants, malheureusement, de cette rencontre. Malgré tout, vous êtes quand même heureux du travail que vous avez accompli lors de ce tournoi. Bien, on a eu un beau parcours, c'est sûr. Les gars, ils étaient dedans. On a tout essayé. Puis ça fait partie de la game. On peut pas tout le temps gagner ou tout le temps vouloir le mieux. Mais on a essayé le plus qu'on pouvait. On a eu l'aide de nos coachs tout le long du tournoi. Puis on a travaillé le plus qu'on pouvait. Et parle-moi un peu de la finale, de l'ambiance qui régnait aujourd'hui. Vous êtes sortis très fort, l'autre équipe aussi, mais la foule était de votre côté aussi. Ça vous a beaucoup aidé, surtout dans la dernière minute. Ils nous ont donné du momentum, c'est sûr. Là. Les parents, je leur lève mon chapeau. C'est tout le temps mieux qu'on se fasse encourager, que ça nous mette dedans, puis j'ai remercié. Là. C'est tout le temps... c'était une bonne affaire aussi jouer à local. En portant le logo, on est fiers de le porter. Puis c'était le fun que le monde nous encourage de même enfin. Là. Et là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le reste de votre saison? Bien, on va viser les régionaux et les provinciaux, c'est sûr. On a un but depuis le début de l'année, c'est ça qu'on veut viser. Premier tournoi, on s'est fait éliminer en 3 games. Deuxième, on s'est rendu encore. Là, final, on progresse de plus en plus. On monte une marche à chaque fois, puis on va y arriver au fond. À la fin, on va y arriver. Prochaine étape, la victoire au bout. Je te remercie beaucoup pour ton temps et félicitations pour votre parcours dans ce tournoi. Merci à vous. C'est ainsi que se termine ce 45e tournoi national Midget de la Chute et ce 5e tournoi provincial Atome Jérémy Paradis sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Nous voudrions remercier toutes les équipes, tous les entraîneurs, les joueurs qui sont prêtés au jeu, des entrevues. Merci aux organisateurs qui nous ont permis de faire ces émissions avec vous. Merci à l'équipe de la TVC qui a travaillé sans relâche pour pouvoir vous présenter ces émissions. Et merci à vous à la maison de nous avoir suivis au cours de ces 2 semaines. Je vous rappelle que vous pourrez revoir toutes nos émissions sur le site web de la TVC d'Argenteuil au www.tvcargenteuil.com. Mon nom est Francis Legault et je vous dis à l'année prochaine.